Coucou les petits loups, je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de cette pleine lune en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Certains commencent à avoir le mauvais temps, nous on commence à avoir un temps plutôt ensoleillé ces derniers jours. Quoique, hier on a eu de la pluie. Bref, énergie de cette pleine lune en bélier. Alors un tirage plutôt rapide je pense ce soir. Pas de choix, d'accord. On va vraiment prendre, je vais venir capter les messages qui viennent. Comme d'habitude, hein, ça reste du général, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous transposez, quoi d'autre? Vous faites le tri, hein. C'est vous aussi qui faites le taf, écoutez votre intuition et vous écoutez votre cœur à mesure que les messages arriveront. Alors, on va démarrer tout d'abord avec la lunologie et on va venir regarder, on va venir chercher cette carte de la pleine lune en bélier et on va voir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Donc le jeu a déjà été brassé, je vais le refaire avec vous quand même. Allez, les énergies de cette pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier. Oh, intéressant, intéressant, intéressant. Hop, allez, je prends 2 avant et 2 après. Alors, donc cette pleine lune en bélier qui nous dit quoi? Qui nous parle de paroxysme de passion en vue. Bon, attention, comme toute pleine lune, hein, de toute façon, on réagit tous un petit peu à nos manières. On peut être un petit peu à vif, donc faites attention, pesez bien vos mots, ne soyez pas dans la surréaction, hein, prenez du recul, respirez, etc. Face à ce qu'on peut vous dire, face aux situations qui se présentent, face à certaines personnes, même si des fois ça peut être très compliqué, je le conçois, mais là, ne vous laissez pas submerger, ok? Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec en plus? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Certains peuvent aussi renouer justement avec des choses, de se dire ok, maintenant je me sens d'attaque ou prête à faire ci, à faire ça. Donc on va peut-être aussi revenir à ce qui nous fait envie, à ce qui nous anime, à ce qui nous nourrit dans la matière. Peut-être se remettre à des plaisirs, à des passions tout simplement. Qu'est-ce qui était pardon, ce qui a été fait, ou en tout cas ce qui a pu être, j'ai envie de dire, accompli pour certains, avant, après. Pour certains, on peut parler sur le plan relationnel, que vous avez peut-être remis en question un peu vos critères, que vous êtes, j'ai envie de dire, redescendu un petit peu sur terre, peut-être pour certains. On a revu un peu ces standards, on a revu un petit peu la situation, on a peut-être aussi regardé les choses telles qu'elles étaient. Bref, tout ça, ça donne quoi? Ça donne un début de nouveau cycle romantique, pardon, mais pas que, c'est surtout une forme d'équilibre dans le relationnel, que ça peut être un relationnel sentimental, amical, professionnel. Il y a quelque chose qui a été fait ou conscientisé, actionné pour certains en ce sens. On a peut-être arrêté de trouver des excuses à des situations, à certaines personnes, bref,
Au niveau relationnel, il y a eu quelque chose qui a été époussiéré. Ok. Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte en plus pour les jours de semaine à venir? C'est l'action. Une action justement peut-être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en phase avec vous, qui va vous permettre d'ancrer des choses beaucoup plus pérennes dans le temps. D'accord? Vous transposez bien sûr à la thématique qui vous intéresse, qui résonne en vous. Ça peut être le relationnel, ça peut être le professionnel, ça peut être vous, tout simplement. Ok. J'ai revu un petit peu mes priorités, j'ai revu, je sais pas moi, ma relation avec quelqu'un de votre famille, bref. Et on va, avec cette énergie du bélier, quelque part comme redéfinir aussi ses objectifs, ses plans, et donc avoir une action beaucoup plus équilibrée, beaucoup mieux dirigée pour venir s'inscrire dans le temps, parce qu'on a la prospérité qui vous attend avec cette nouvelle lune en taureau. Vous voyez, on a la pleine lune en taureau qui a été travaillée ici, hein, l'énergie, c'est-à-dire on a posé un peu plus de pragmatisme dans des choses. Peut-être qu'on a regardé les situations d'un autre point de vue, voilà, en retournant un petit peu la chose dans tous les sens. Mais on reste dans cet objectif, dans cette envie, dans ce but de je veux que ça se concrétise, je veux que ça paye, qu'on puisse toucher à la fin. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça ne veut pas dire revoir ses standards à la baisse si on parle de relationnel, juste de se dire, bon ben, je vois les choses telles qu'elles sont. Peut-être que j'arrête de trouver des excuses à Pierre, Paul, Jacques, Gertrude, Béatrice, qui vous voulez. On arrête de trouver des excuses et peut-être de se remettre un petit peu en priorité hein, dans la situation et de se dire, non, moi je veux quelque chose de plus équilibré. Je te donne, mais parce que tu me donnes. Je veux bien te comprendre, mais il faut aussi me comprendre. Hein, quelque chose dans ce sens-là. On va prendre quelques messages avec le tarot des fées. Quelques. Je vous ai dit, ça va être quelque chose d'assez rapide, d'assez court. En tout cas, j'espère. Parce qu'à chaque fois que j'essaye, au final, j'en ai toujours pour à peu près 1 heure. Et là, on va essayer de vraiment faire court. Allez, donc, message de cette pleine lune en bélier, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, on sent que pour beaucoup, il y a vraiment eu quelque chose de décortiqué en amont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'énergie du bélier, eh ben, on a des actions vachement plus cohérentes envers soi, ses besoins profonds. Et quand on est, comme je dis souvent, hein, quand on est cohérent avec ce que l'on souhaite, ce que l'on a besoin, ce qui nous nourrit, forcément, les actions qu'on va poser, petites, grandes, on s'en fiche en fait. Hein, y a pas de, on va pas les quantifier, hein, mais elles vont être pérennes. Je décide de me reprioriser dans la situation, et ben, je vais me positionner dans cet état, et forcément, ben, au fur et à mesure, il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer. Que la personne en face comprenne ou pas, si elle ne comprenne pas, ben, je pense que vous allez prendre une décision qui s'impose. Mais du coup, à long terme, dans la prochaine relation, je saurai me positionner. Ça va être clair envers moi-même dans un premier temps, puis envers l'autre. Et du coup, ce qui peut se construit vraiment sur des bases beaucoup plus saines. Bon, je prends le relationnel, mais bien sûr, vous transposez. Hein. Ça peut être un job.
Allez. Ah, ok, d'accord. Alors, on va une petite coupe. Allez. Pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Oh. Intéressant. Si on est sur du relationnel, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, mais positivement. Ce qu'on a décidé, ce qui a été mis en place envers soi ou avec l'autre, ça va être quelque chose de vraiment de prospère. Il y a cette notion vraiment d'échange émotionnel, mais enfin, pas d'échange émotionnel. Cet équilibre dans la relation, cet équilibre avec l'autre en face. On a vraiment ce partage. Voilà, cherchez le mot. Il y a un partage qui se fait. Il y a une harmonie qui se réinstalle. Donc ça, c'est sur le plan relationnel. Au-delà de ça, c'est surtout envers soi qu'on va être beaucoup plus en phase. On va pour retrouver cet équilibre émotionnel propre, ça peut être passer par du pardon, ça peut être aussi le fait de s'exprimer, hein, d'avoir dit des choses, et donc on est plus en phase avec soi-même. Pour certains, on peut parler aussi de nouvelles de quelqu'un que vous avez connu. Il y a quand même, pour beaucoup, cette notion émotionnelle, que ce soit votre bien-être émotionnel, que ce soit une relation. Et la relation, bien sûr, ça peut être, comme je disais, amicale, professionnelle, sentimentale. Allez, pleine lune en bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'elle amène, cette pleine lune? Ok. Ça revient. Allez, on va déjà commencer avec celle-ci. Ok. Cette pleine lune va permettre de trouver peut-être voilà, de l'inspiration, d'innover. Dans la matière, il y a des choses qui vont se mettre en place, se matérialiser. Certains vont devoir se positionner un petit peu ouais, en mode leadership pour justement récolter hein, quelque part un travail, une valorisation dans son travail. Ça peut être une augmentation, une promotion, changer de service ou tout simplement dégoter le job qui nous fait kiffer. On est beaucoup dans l'action. Hein. Roi de bâton, 6 de bâton, il y a beaucoup d'action. Le bélier. Mais avec ce roi de bâton, voilà, on a vraiment... vous voyez, ce personnage-là, il est
hop là, je sais pas si vous allez bien voir. Il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut. Alors là, j'ai cette image comme dans Le Seigneur des Anneaux, là, de Gandalf avec son bâton magique qui tape par terre et hop, la magie opère. C'est un peu ça. On va, je vais pas dire forcément taper du poing, mais il y a quelque chose comme ça, là. On va comme s'affirmer, on est maître. Voilà. On est maître de son énergie d'action. Bon, faut pas oublier de se reposer de temps en temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la notion de récolte, hein, vraiment, pour certains. Alors, on vous dit aussi de faire un petit peu attention au niveau des finances, mais il y a aussi le fait de, j'ai envie de dire, garder un petit peu aussi la main sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a mis en place. Il y a cette idée vraiment voilà, de garder ces deniers-là pour vous, que ce soit peut-être un projet d'acquisition de quelque chose. En tout cas, bon, faites attention quand même au niveau matériel, financier. D'accord? Ne laissez pas les autres dicter pour votre ligne de conduite là-dessus. Soyez un petit peu plus pragmatique, hein, justement, concernant les finances. Essayez de rester dans un équilibre. Ok? Bon, on a le monde, on a le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 7 de bâton. Donc, il y a des choses qui... Voilà, vous avez de la réussite hein, derrière, donc prospérité. On a ce 2 de coupe, hein, je vous disais, cet équilibre qui revient. Le fait aussi peut-être, si vous êtes concerné par le relationnel, d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée, partagée. Mais voilà, enfin, soyez dans votre affirmation. Si vous avez décidé d'équilibrer certaines choses ici, ne revenez pas hein, sur votre décision, continuez. Même si ça peut être un peu compliqué ou en face a du mal à comprendre. Voilà, vous pouvez avoir quelques inquiétudes, mais ce n'est que passager. Donc, et n'hésitez pas à solliciter de l'aide, à délester, à déléguer. Je vous parlais tout à l'heure de repos. Ne vous laissez pas submerger non plus par tous ces nouveaux projets que vous pouvez avoir. Pour ne pas se sentir fatigué dans... Comment dire? Les choses bougent positivement, d'accord? Mais ne vous noyez pas dans plein de choses au risque de vous sentir trop fatigué et pas dans la bonne posture d'accueil de ce qui doit arriver. Déléguer. Vous voyez, vous avez le soleil, tout à l'heure vous aviez le monde, et je vous disais, hein, prenez du temps quand même pour vous reposer. Et c'est aussi, au lieu de se sentir accablé, c'est prenez un peu de recul, posez-vous, réfléchissez et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour maintenir le cap, tout faites un tri en fait. À un moment, pour certains, il y aura la notion de faire un tri. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est urgent? Pour ne pas se laisser submerger. S'il y a quelque chose qui se présente et que de suite, vous n'avez pas forcément la solution, ce n'est pas grave.
n'allez pas embrouiller votre esprit, votre énergie avec des inquiétudes qui n'ont pas forcément lieu d'être, parce que vous allez bloquer le reste. Prenez le recul. Regardez, concentrez-vous sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez déjà, sur ces célébrations qui sont là. Et ça va venir vous aider à trouver la solution sur des choses qui pourraient éventuellement venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Vous êtes guidé et puis gardez la foi en votre bonne étoile. Soyez confiant. Soyez optimiste. Tant que vous êtes dans cette foi, et j'ai envie de vous dire dans votre foi, à partir du moment où vous savez ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus, et que vous vous dirigez en ce sens, même si parfois vous pouvez vous sentir dépassé, accablé, fatigué, gardez la foi. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de faire face des fois aux petits imprévus ici et là. Tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'il y a le retour, quelqu'un que vous connaissez, pour ceux qui pourraient être concernés, restez dans votre affirmation. Si par exemple, ici, vous avez fait, comment dire, vous avez un peu décortiqué la situation et vous avez dit, non, mais moi, je ne veux plus comme ça. Maintenant, j'aimerais que lorsque je te parle, tu m'entends, tu m'écoutes, que tu sois plus dans ma compréhension, ou que tu sois plus disponible pour moi, etc., etc. Bon, peut-être que le message est passé, peut-être que c'est pas passé sur l'instant. Bref, il peut y avoir, dans le cas où il y a eu un clash, cette personne revient, ne démordez pas. Ne démordez pas, d'accord? Parce qu'en même temps, se choisir, c'est dire à l'autre, mais je connais ma valeur, je me respecte. C'est son amour-propre. Et c'est pas une question d'être, de se la péter ou autre. C'est juste, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Je mérite pas ton comportement, je veux ci, enfin voilà, vous savez. Et quand vous êtes dans cette posture et que vous continuez à affirmer ça, la personne, elle va avoir un autre regard sur vous. Voyez, vous n'êtes plus le paillasson. Et ça va changer en fait la dynamique. Et en même temps, même pour vous, quoi. Rien que pour vous. Excusez-moi. Désolée. Autre cas de figure. On peut avoir ici des personnes qui sont tellement dans leurs objectifs, d'accord, de projets ou autres, qui peuvent effectivement vouloir trop faire tout d'un coup et donc se sentir dépassés. Et ici, on peut avoir des personnes qui s'inquiètent sur l'aspect tout simplement matériel, financier. Et là, on vous dit, bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, croyez en votre bonne étoile, les solutions arriveront à un moment ou à un autre. Allez, dernière. Et bien, ce sera une dernière. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. On peut parler aussi d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle dynamique dans une relation. Alors, j'avais vu communiquer la clé et j'allais dire n'hésitez pas à parler, à échanger avec des amis qui pourraient peut-être vous aider. On retrouve un petit peu cette dynamique ici.
et faites-vous aussi plaisir. D'accord? Sortez un peu. Voilà. Donc, vous avez le soleil qui est là. Mais il y a aussi, ça revient de toute façon, voilà. Économisez-vous. Économisez-vous pour avoir cette bonne nouvelle, cette victoire. Hein, ce 6 de bâton. Ménagez votre monture. Voilà. Vous voyez, vous avez le cheval ici. Ménagez votre monture. Faites les choses tranquillement. Prenez un peu de recul quand il faut. Reposez-vous, recentrez-vous, accordez-vous du plaisir, accordez-vous des sorties. Voilà, prenez l'air, ok, et faites confiance. Ok. Bon, on va arrêter avec le tarot des fées. Ça, on va le mettre de ce côté-ci. Hop. On va venir prendre les messages avec les enseignements. Non, pas tout de suite les enseignements. On va prendre 3 messages avec l'oracle des fées. Un petit peu ce qu'on peut vous dire. En plus, peut-être en termes d'énergie, des conseils, des confirmations. Donc pour cette pleine lune en bélier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de bâtons, 2 arcanes majeures. On a vraiment vous en premier plan et le relationnel, c'est vraiment en second. Là, c'est vous en fait. Hein. Donc, 3 messages. Cette nouvelle lune en bélier. Pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Ouais, je vous parlais de sortie, de vous faire du bien, d'aérer votre esprit, d'aérer un petit peu le cerveau. Voilà, faites un petit peu un tour dans la nature si vous pouvez. Et demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Communiquer est la clé, on l'avait vu tout à l'heure. Et soyez vous-même, hein, l'affirmation de vous. Soyez authentique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Les projets professionnels, poursuivez en toute confiance. Un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, je vous disais, peut-être qu'on va trop y aller et on va peut-être vouloir trop accélérer. Du coup, ça va nous fatiguer, etc. Non, faites-le tranquille. Étape par étape. Ne pas se mettre de pression. Si besoin, dans des temps de repos, faire des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Je vous disais tout à l'heure, prendre un peu de recul, ok, voir les choses différemment et ensuite on voit comment on le réattaque. On parle de changement. Hein. Ici, on a le nouveau domicile, on parle de déménagement, mais ça peut être tout simplement un changement de travail, une nouvelle relation, un changement intérieur. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Au cours d'un déplacement, peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Allez savoir. Allez, un dernier message pour vous. On parle d'une fille. Si vous avez des enfants. Alors là, très littéralement, ce que j'ai, c'est pour certains, si vous avez, il y a des projets
d'enfants, ben, faut prendre encore un peu de temps. Hein, un peu de patience encore parce que peut-être que justement, niveau professionnel, ça bouge donc il y a une petite instabilité. Mais quand je dis instabilité, c'est pas que vous êtes sans travail forcément, c'est juste que ça bouge et peut-être que ce changement va redemander une nouvelle organisation et cetera. Peut-être que avec le déménagement qu'on a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont vous demander de déménager, de se rapprocher de votre travail ou peut-être vous allez avoir un travail qui sera beaucoup plus loin que ce que vous avez aujourd'hui et donc d'avoir ce projet d'enfant, ça peut être, pas retardé parce que ce mot est pas beau pour ce projet-là, mais du coup, voilà, c'est une donnée à prendre en compte, hein. Ouais, là, c'est vraiment vous qui ouais, en plus la grossesse, bon, bah, littéralement pour certains, c'est ça, mais en tout cas, est-ce qu'on peut avoir autre chose avec la fille? Peut-être un dernier message, parce que là, c'est vrai que c'est très, très, très littéral sur le projet enfant. Un dernier conseil peut-être? Ou pas? Hop, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, on vous dit demandez ce que vous voulez. On l'avait en 2 decks, ça ressort. Et en hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Soit pendant un temps où c'était un petit peu, vous avez eu l'impression que c'était stagnant, vous avez posé des choses, vous avez demandé et vous êtes entendu, soit très littéralement pour ceux qui sont concernés par la période de l'hiver, donc là je parle dans l'hémisphère nord, durant cet hiver, vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, d'être un petit peu plus entendu ou tout simplement, durant cette période, comme vous êtes beaucoup plus au clair avec vous, vos demandes seront plus claires et donc ce sera beaucoup plus facile de vous entendre et donc de pouvoir venir vous apporter la chose. On revient encore avec la nouvelle carrière, le nouveau domicile. Donc, il y a beaucoup de changements pour certains, ouais. Au niveau professionnel, projet, dans la matière, on a beaucoup de mouvements. On a beaucoup de mouvements. Alors, s'il y avait des inquiétudes par rapport à un enfant, on vous dit qu'il est protégé. S'il y a des difficultés relationnelles avec cet enfant, on vous demande de... On vous dit que vous avez le pouvoir d'utiliser vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Et de prendre un peu de recul, un peu de vacances. Alors là, du coup, pour ceux à qui ça parle, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui était sur le lien parent-enfant. Ok. Donc là, on vous dit, le fils, mais bon, votre enfant est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Voilà. Et il est parfois difficile de voir nos enfants aller dans le mur, mais parfois, il faut les laisser faire pour qu'ils puissent expérimenter eux-mêmes et se découvrir. On vous dit que vous avez le pouvoir et on vous parle de vacances. Il y a peut-être besoin de faire ce que j'avais dit dans la vidéo, mais ça, je vous laisse aller vérifier, enfin, regardez si ça vous dit, de prendre des moments avec votre enfant. Même si c'est compliqué. C'est tout ce qu'on a. Ouais, je pense que ça va. On a fait le tour, en tout cas, pour ces énergies. Allez, merci. On va se diriger vers la fin de ce tirage. Hop. On va ranger un peu tout ça. Et on va demander des conseils. Des conseils pour que vous puissiez accueillir et aborder cette pleine lune du mieux possible. Avec les maîtres d'Akasha.
Quel conseil? Donc, quel conseil pour vous cette pleine lune en Bélier? On vous parle d'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, elle est possible après le pardon, hein. Les émotions. Ouais, accepter. Je pense que pour certains, vous voyez, il y aura peut-être des choses émotionnellement qui vont se révéler à vous. Et je pense qu'il y a besoin pour certains d'arriver à guérir, à dépasser, à accepter un certain état et d'être à l'écoute de vos propres émotions, justement, pour être dans cet équilibre, pour savoir ce dont vous avez réellement besoin, ce dont vous ne voulez surtout plus, pour pouvoir mieux diriger vos actions. Que ce soit la colère ou autre, quand on a la colère, c'est faut se poser la question. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi ça me met en colère? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Ok. Le corps, prenez soin de votre corps, soyez à l'écoute de votre corps. Hein. Vous voyez, on a un petit peu cette position du guerrier en yoga. Oui. Ouais, ok. Donc vraiment, cette notion de vous bichonner, de refaire la paix avec votre corps, de réapprendre à prendre soin de votre corps ou de continuer à prendre soin de votre corps de la manière qui vous convient, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire le vide dans votre tête, de dessiner de nouvelles perspectives et de faire appel à votre créativité, de dire mais comment je peux mettre en place l'action, comment est-ce que je peux agir face à cette personne, face à cette situation. Un peu comme on avait vu tout à l'heure, le fait de se promener un petit peu avec les fleurs en forêt ou autre. Dernier message. Voilà. Ouais. L'abondance et la prospérité qui vous attend. Donc alors, que ce soit des actions à long terme qui vont s'inscrire dans votre temps, dans votre chemin, et qui va vous permettre justement, en plus, regardez, on a vraiment l'abondance qui vient du cœur. Hein. On a l'ouverture du cœur ici, et là on a l'abondance qui vient du cœur. Donc on a vraiment quelque chose qui est lié, en fait, les déblocages, la prospérité, l'abondance que vous voulez, elle va être liée à votre cœur, vos émotions, votre bien-être. Donc c'est pour ça que ça va être très important d'être vraiment en cohérence avec ce dont vous avez besoin et de mettre un stop là où vous ne voulez plus. Voilà, vous avez la clé, vous avez le pouvoir. Vous voyez, je vous parlais de l'ouverture du cœur, le pardon, on en revient ici. Hein. Voilà. Et les perspectives. Donc vraiment, écoutez vos émotions durant cette pleine lune. Voyez ce que ça réveille en vous. Et si besoin, trouvez la solution, le moyen de vous en dégager. Ouais, exactement. De toute façon, à partir du moment où vous allez vous poser les questions, vous allez trouver le moyen de vous en dégager. Et donc, c'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui va vous permettre de vous transformer. C'est un apprentissage, tout simplement. Apprentissage de soi. Ok. Surtout avec le bélier, on est sur le premier signe du zodiaque. Donc, quelque part, on redémarre. Allez, quelques petits messages avec le petit oracle grimoire de magie pour vous. Pleine lune en bélier. Ok, alors, on a quoi? On a la paix, on a le blé, l'abondance,
la rose, la beauté, le jaune, l'optimiste. Hein, je vous parlais tout à l'heure avec l'étoile, vraiment de garder... alors non, c'était pas l'étoile, c'était... Je sais plus. Qui parlait d'optimisme, de joie. Je sais plus. On a l'innocence, le courage et Mercure, l'ingéniosité. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action je peux mettre en place? Avoir le courage de ses émotions, avoir le courage de ses opinions, avoir le courage de se choisir potentiellement. On vous parle aussi d'amour, pour ceux qui vont être concernés. La rose, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Se choisir, s'accepter, d'accord? Pour cette paix, pour la paix qui est ici. Et on a encore l'abondance, hein, 3 fois l'abondance. La joie, l'optimisme, voilà, des choses à cultiver, porter du bleu, porter du jaune, porter du blanc. Un œil de tigre si vous en avez. On vous parle ici de réconciliation avec la tulipe. On vous parle de la pleine lune, de perfectionner. Donc, s'il y a des petites choses encore que vous souhaitez mettre le doigt dessus pour vous défaire, pour, au contraire, aiguiser, ça va être le bon moment. Pour la prochaine nouvelle lune renaître, on vous parle de lucidité avec le lapis lazuli, la protection avec la tourmaline et Jupiter, l'expansion. Expansion, abondance, prospérité, bref. Allez, une dernière. La turquoise, la sincérité. Donc, soyez sincère envers vous-même, soyez honnête, authentique, pour que vous puissiez attirer des situations tout aussi authentiques, sincères avec vous, enfin, pour vous, ou des personnes tout simplement honnêtes, voilà, des vraies personnes, des personnes vraies. Voilà, mes petits loups. Moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des confirmations, des pistes ou autres. Je vous souhaite une très belle pleine lune en bélier. Des actions bien dirigées, en accord avec vous. Et puis, je vous remercie de votre temps. Je vous remercie pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!